Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au développement personnel, à ses grands discours, à ses grands principes, à ses idées reçues. Aujourd'hui, c'est une idée reçue que j'aimerais aborder avec toi sur... en général, alors, quand on vient au développement personnel, c'est souvent parce qu'il y a un ou plusieurs domaines de notre vie qui vont pas bien. Voilà, souvent c'est un, et quand il y a un domaine où ça va pas du tout, ça se répercute un peu sur toutes les autres sphères de notre vie. Euh, Par exemple, je sais pas, ça va pas dans ton travail, je sais pas, ça va pas avec ton patron ou avec tes collègues ou avec les tâches que tu effectues au quotidien, ça te plaît plus ou autre, et tu vas te retrouver en stress, tu vas te retrouver en épuisement, enfin voilà, ça va te demander des efforts d'aller au boulot tous les jours, tu vas avoir la boule au ventre en te levant le matin, tu vas appréhender tous les dimanches soirs, tu vas attendre les vacances avec super impatience, et puis tu vas être énervé, tu vas être, voilà. Et au final, ce stress, cet énervement, cette lassitude, bah, ça va se répercuter avec ton conjoint. Peut-être que du coup, tu seras moins impliqué dans ta vie de couple, où il y aura plus de disputes et d'incompréhension, ou avec tes enfants, tu auras moins de patience, tu vas plus t'énerver sur eux aussi. Tu auras peut-être moins envie de sortir, moins envie de voir tes amis, donc du coup, tu vas enfin, voilà, supprimer un peu des loisirs et puis des sorties amicales. Bref, voilà, ou peut-être te brouiller avec ta famille ou autre, j'en sais rien. Et voilà, c'est un domaine qui va pas bien et ça a des conséquences en fait sur un peu toutes les sphères de notre vie. C'est rare quand même que tous les domaines explosent à la fois, c'est rare que ça n'aille plus du tout dans le travail et dans le couple et avec la famille et avec les amis. Et, enfin, voilà, c'est quand même assez rare d'avoir toute la vie qui nous pète à la figure. Euh, Bref, du coup, l'idée reçue du développement personnel, c'est un peu que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie finalement, eh ben, il faudrait mettre ça à la poubelle et se tourner vers autre chose. Voilà. Euh, c'est pas forcément des discours qui sont toujours explicites, c'est pas toujours dit de cette façon-là, mais c'est souvent ce qu'on sent à travers les préceptes qui sont enseignés, à travers les citations qu'on voit partout, à travers ce qui est dit un peu dans les livres aussi. Et c'est un peu une idée reçue qui tend à se généraliser, euh, souvent aussi avec des discours un peu pseudo-spirituels derrière, où voilà, ma vie est plus alignée avec qui je suis, je suis pas sur je suis pas sur mon bon chemin, l'univers m'envoie des messages pour me dire que je suis pas sur, enfin voilà, que je suis plus sur le bon chemin. Et c'est souvent des choses comme ça qu'on entend, voilà, un peu partout. Euh, Être aligné, voilà, c'est souvent dans les discours d'alignement et de l'univers, blablabla, enfin voilà, c'est euh, et j'aimerais un peu casser cette idée reçue-là, de se dire que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en débarrasser. Voilà, il y a un peu pas d'autre alternative en fait dans les discours qu'on entend. Alors que, en fait, c'est faux. C'est faux, c'est pas parce qu'il y a un domaine qui va pas qu'on peut pas essayer d'arranger ce qui va pas en fait dans ce domaine-là. Euh, Si vraiment c'est ton cas, j'aimerais déjà te demander, est-ce que tu t'es posé un jour la question, mais genre vraiment, est-ce que tu t'es posé avec toi-même euh, à te demander qu'est-ce qui va pas réellement en fait dans ce que je vis. Mettons par exemple, alors je vais citer des exemples. Ton travail, ça va pas dans ton travail. Il peut y avoir plusieurs raisons possibles. Tes tâches te conviennent plus. Il y a un problème avec un collègue qui est très emmerdant et qui fout une mauvaise ambiance dans toute l'équipe. Il peut y avoir un problème avec ton patron. Ton patron, enfin, voilà, il te pourrit la vie. Voilà, bon, là c'est un petit peu plus compliqué à gérer, mais voilà, typiquement, c'est des situations un peu globales qui pourraient se passer. Voilà. Est-ce que pour autant il faut plaquer tout ton boulot? Peut-être que, je sais pas, si c'est tes tâches qui te conviennent plus, peut-être qu'il faudrait voir avec ton patron, réharmoniser, enfin, changer un peu tes tâches au quotidien, changer de poste aussi par exemple, je sais pas, et quelle solution il pourrait y avoir pour
pour que tu te sentes mieux dans ce que tu fais. S'il y a un problème avec un collègue, pourquoi pas, je ne sais pas, à y aller à plusieurs, le voir en lui disant écoute, là, ton comportement, ça ne nous va pas du tout, ça fait une mauvaise ambiance, comment on peut trouver une solution? Voilà, discuter intelligemment avec la personne, si la personne veut bien discuter intelligemment, évidemment. Voilà, peut-être aussi que si ça va pas dans ton travail, peut-être que c'est aussi parce que dans ta vie autour, il te manque quelque chose. Parce que peut-être que, je sais pas, il te manque un loisir à l'extérieur. Peut-être que tu en as marre de la routine de je me lève le matin, je vais au boulot, je rentre le soir, je suis fatiguée, je mange, je vais me coucher. Peut-être que, je sais pas, il faudrait trouver une passion, un loisir qui t'intéresse, quelque chose qui pourrait te redonner un nouvel élan, un nouveau souffle en fait, quelque chose qui pourrait te nourrir en fait de l'intérieur. Peut-être que ton travail ne te nourrit pas et du coup comment tu pourrais trouver quelque chose qui te nourrit? Voilà, typiquement, c'est toutes des questions qui pourraient être à se poser. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais te poser en fait, à un moment, il n'y a pas forcément besoin de se poser 2 heures, hein, ça peut être, je sais pas, 5, 10 minutes, un quart d'heure, juste de se dire, alors tel domaine de ma vie, ça va pas du tout. Ça peut être le couple aussi, hein, voilà, tu t'entends plus trop bien avec ton conjoint, il y a des incompréhensions, je sais pas, vous faites moins de choses ensemble, etc. Ou avec des amis aussi, il y a des incompréhensions avec des amis. Mais du coup, pose-toi avec le domaine de ta vie qui va pas bien et demande-toi en fait qu'est-ce qui va pas bien concrètement. Quel est le point enfin le ou les points qui te posent vraiment problème. Et qu'est-ce qui te manquerait en fait pour te sentir mieux dans ton quotidien? Comme je le disais, ça pourrait être de réharmoniser ses tâches de travail, par exemple, de changer un peu ce que tu fais et du coup, ça te donnerait un peu un nouveau challenge, une nouvelle envie, une nouvelle motivation pour aller, pour trouver, enfin voilà, de faire autre chose. Euh, ou ça pourrait être, je sais pas, aller marcher dans la nature tous les soirs, histoire de prendre l'air, ou courir, ou aller faire du sport, ou aller, je sais pas, faire de l'escalade, ou j'en sais rien après, hein, ça peut être, ou trouver un loisir, je sais pas, apprendre une langue étrangère, faire de la couture, enfin bon, franchement, les idées sont tellement vastes aujourd'hui de tout ce qu'il est possible de faire. Donc, pose-toi avec le domaine de ta vie qui va pas et demande-toi, voilà, concrètement, qu'est-ce qui va pas pour toi et qu'est-ce qui pourrait finalement te donner ce nouvel élan, ce nouveau souffle en fait, redonner de la joie, qu'est-ce qui pourrait te redonner du plaisir, qu'est-ce qui pourrait te redonner de l'envie, de la motivation. Voilà, pour te sentir un peu mieux, parce que si tu retrouves joie, envie, enthousiasme, plaisir, motivation, je te garantis que tu vas avoir beaucoup moins de mal à te lever le matin. Même s'il y a un truc qui va pas dans ton boulot, si tu trouves à côté quelque chose qui te nourrit de joie, d'enthousiasme et de plaisir, clairement, ça va tellement te nourrir de l'intérieur que ce qui va pas au boulot, ça va diminuer. C'est un peu comme une balance en fait. Le truc, c'est que si dans ta vie, tu n'as absolument rien qui te procure joie et plaisir, déjà de base, enfin rien, peu de choses qui te procurent joie et plaisir au quotidien, et qu'il y a un niveau comme ça de stress, de ça va pas, il y a des trucs qui merdent et tout ça, ben évidemment, c'est ça qui va prendre le pas. Ça, c'est une évidence. Si tu fais remonter le curseur de joie et de plaisir, même si tu n'es pas obligé de le faire remonter là, hein, mais si tu fais remonter le curseur de joie, de plaisir, d'enthousiasme, de quelque chose que tu fais dans ta vie, et ben du coup, ça va te redonner à l'intérieur euh, plein de belles choses, en fait, plein de positifs, et du coup, ça va faire redescendre aussi ça, ben là, ou enfin voilà, après, à un niveau en dessous, en fait. Voilà. Et le but, c'est, évidemment, c'est de faire remonter le curseur. Encore une fois, t'es pas obligé de te dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit high top plaisir dans ma vie et tout, machin, et pour que je vive plus que dans la joie, que dans le plaisir, que dans le bonheur. Non, t'es pas obligé d'aller jusque-là non plus, mais je veux dire, il faut faire remonter quand même ce curseur-là, parce que ça va te redonner de l'énergie, ça va te redonner de la motivation, ça va te redonner de l'élan, tu vas te sentir beaucoup plus, ouais, c'est cool la vie et tout ça, beaucoup plus de positivité en fait, pour pouvoir faire redescendre cet autre curseur un peu plus bas. Et le but c'est, ben voilà, même si tu le fais pas monter jusque-là, c'est de le faire au moins redescendre jusque-là, quoi.
Voilà, pour avoir un peu plus de plaisir, de joie et d'enthousiasme que de difficultés et de bordel. Voilà. Et, euh, et tout ça, tu verras déjà que ta vie, elle va s'améliorer et que t'es pas obligé de te dire, mon Dieu, il y a que en quittant mon boulot et que ma vie ira mieux en fait. Et c'est ça, cette idée reçue-là aussi. Et c'est énervant parce qu'il n'y a pas que en se débarrassant d'une situation qu'on peut aller mieux. Hein, c'est pas aussi noir et blanc, hein, en fait. Euh, non, bien sûr que tu peux te sentir mieux autrement. Parce que des fois, c'est pas toute la situation en elle-même qui te va pas du tout. C'est quelques points. Mais le truc, c'est que ces quelques points prennent tellement d'importance que tu as l'impression que. Puis tu le noies dans une globalité, en fait. En fait, il faut réussir à refocuser sur les points qui vont vraiment pas, plutôt que de voir c'est mon travail. Je déteste mon travail. Non. Qu'est-ce que je déteste dans mon travail, en fait? Je déteste mes collègues. Non, qu'est-ce que je déteste dans mes collègues, dans mon collègue? Enfin voilà, tu vois, mon couple ça va plus du tout. Non, qu'est-ce qui ne va plus du tout dans ton couple? Tu vois, c'est au lieu de voir tout le tableau, en fait, c'est focuser sur les détails qui sont. Et des fois, des fois, en réajustant ces petits détails, en fait, eh ben, le tableau entier s'améliore. Ta vie s'améliore, ton bien-être intérieur s'améliore, ton sentiment intérieur s'améliore aussi. Donc voilà, c'était pour dire ça. Il n'y a pas besoin de balayer toute une situation. Et en plus, parce que dire que tu es obligé de casser une situation et de la foutre à la poubelle et d'aller vers autre chose pour aller mieux, mais bordel, ça fout la trouille, quoi. De se dire, mais tu te rends compte de dire, je suis obligée de quitter mon travail pour me sentir mieux dans ma vie, mais c'est juste, c'est juste horrible, quoi, parce que on se dit, mais si après ça va amener quoi, plein de peurs, de doutes, de questionnements, et si je retrouve pas d'autre boulot, et de toute façon je suis pas capable de me former à autre chose, j'ai pas les compétences, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et puis voilà, mais enfin je veux dire, et là ça, après c'est l'explosion mentale, et en plus déjà à la situation en elle-même qui va pas bien, ça va rajouter encore plus de de négativité parce qu'on va se dire mais enfin voilà, il y a tous ces questionnements là qui vont se dire qui vont arriver par-dessus quoi, et ça va rajouter encore plus de mon Dieu, ma vie et c'est encore plus bordélique, et de se dire mais mon couple ça va pas du tout, de se dire je vais être obligée de casser mon couple, de vendre ma maison, de divorcer, de me retrouver tout seul, d'aller je sais pas, oui, si jamais je retrouve jamais personne d'autre, et si personne veut de moi, et comment je vais faire pour vivre tout seul ou toute seule, et puis enfin voilà, ça rajoute encore plus de négativité, alors que effectivement parfois, et certaines fois, la situation ne va tellement plus que il va bien falloir en changer pour se sentir mieux. C'est une évidence. Effectivement, parfois c'est tout le travail, ça va plus du tout. Ou mettons si c'est par exemple avec le patron et que c'est compliqué de faire quelque chose, et que de toute façon ça va pas s'améliorer, on est bien d'accord que bah, des fois, ou des fois ça va plus du tout dans son couple, et puis le couple est terminé, et c'est une fin de vie, parce que c'est une fin de cycle et c'est tout. Mais donc oui, oui, à un moment il y aura des situations où il faudra passer à autre chose. Mais c'est pas parce qu'il y a une situation difficile qu'il faut forcément devoir passer à autre chose pour se sentir mieux en fait. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que tant que t'as pas réajusté en fait tous les petits détails où tu te sens pas bien, et que tu continues finalement à te sentir pas bien, alors je vais m'exprimer autrement, je l'ai mal exprimé, mais tant que t'as pas essayé d'arranger la situation, et que tu n'as pas constaté concrètement ça ne range rien, que tu te sens pas mieux, et que finalement c'est vraiment la situation où ça va pas, et ben tu peux pas dire que c'est la situation qui va pas en fait. Voilà. Parce qu'il faut expérimenter déjà de réajuster les choses pour constater que ça ne change rien, et que vraiment tu te sens toujours pas bien, et que ça va plus du tout, et que effectivement il vaut mieux aller vers autre chose. Mais peut-être ça fera un petit peu moins peur parce que tu dis j'ai tout essayé. Voilà, tu vas te dire j'ai tout essayé. Et au fond de toi, tu sauras que ben, finalement, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. À un moment ou à un autre, il y a plus d'autre choix parce que tu as essayé de faire autrement. Ça n'a pas marché et voilà. Une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de partager sur ce sujet parce que je trouve ça très important. Voilà, on peut vraiment, tu peux vraiment trouver des moyens de te sentir mieux dans ta vie sans être obligé de
tout balayer, de tout plaquer, de tout foutre en l'air ce que tu as construit. Voilà, et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur de te partager aujourd'hui. Et bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous ou des commentaires, voilà, si ça te fait réagir, si ça te parle, cette situation. Je suis toujours ravie de lire et de répondre. Si ça parle aussi à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à partager la vidéo. Et puis, sinon, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.